Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le premier live 2022 pour préparer le brevet. Donc l'objectif de ces différents lives que nous allons faire chaque semaine, c'est de vous préparer, de monter en puissance pour le brevet. Donc aujourd'hui, c'est la première séquence et on va vous montrer les thèmes que nous allons aborder. On va vraiment repartir entre guillemets de zéro. Donc on va attaquer dans un premier temps tout ce qui est fraction. Donc on va rappeler les règles sur le calcul fractionnaire. Deuxième thème, on va rappeler le développement, donc la distributivité et la double distributivité. Et enfin, le troisième thème, on va attaquer l'écriture scientifique d'un nombre. Donc on démarre par des choses simples et de semaine en semaine, on va traiter tous les thèmes pour arriver fin prêt à l'épreuve du brevet qui a lieu dans 2 mois et 20 jours. Donc on va démarrer par le premier exercice que nous avons mis. Donc ici, c'est les notions de calcul de fractions. Donc les fractions que nous allons tester ensemble, c'est des calculs qui sont déjà, entre guillemets, tombés au brevet. Donc ça va nous mettre directement dans le bain. Donc on attaque avec la première. Donc ici, vous avez l'exercice qui apparaît. Donc le grand A, ici, c'est donc 7 demi plus 15 sur 6 fois 7 sur 25. Donc, la première chose à faire lorsque vous avez des calculs de fractions, eh bien, on va garder l'ordre des priorités calculatoires. Donc, est-ce qu'on a des parenthèses? Donc ici, non. Ensuite, a-t-on des multiplications ou des divisions? Donc oui, donc là on a des multiplications. Donc c'est ça qui est prioritaire. Avant de faire le calcul, on va dans un premier temps essayer de simplifier si possible l'expression. Donc là on va pouvoir, tout simplement pourquoi. Donc on garde 7 demi. Mais le 15, on peut l'écrire en 3 fois 5. 6, 3 fois 2, on va décomposer. Mon 7, ça va rester 7. Et 25, c'est 5 fois 5. Donc on repère dans un premier temps s'il y a des parenthèses, la priorité dans les calculs, multiplication ou division. On essaye de décomposer dans un premier temps avant d'effectuer les calculs. Et là, on simplifie. On a 5 au numérateur, 5 au dénominateur, donc on va pouvoir simplifier ici. Et là, on a 3 au numérateur et 3 au dénominateur. Donc on a ici une nouvelle écriture qui apparaît, donc 7 demi, plus, il va rester au numérateur ici, tout simplement 7. Et là, 2 fois 5, ça fait 10. Maintenant, on a la somme de deux fractions. Eh bien, on va mettre tout au même dénominateur. Donc ici, A égale 7 sur 2, donc plus 7 sur 10. Et pour mettre au même dénominateur, il va falloir ici multiplier par 5 au numérateur, au dénominateur et au numérateur, pour avoir un dénominateur qui soit ici égal à 10. Donc autrement dit, ça va nous faire 35 sur 10 plus 7 sur 10, d'accord? 7 fois 5, 2 fois 5, donc 35 sur 10 plus 7 sur 10. Et donc au final, il va nous rester 42 sur 10. Mais attention, on souhaite avoir ici une écriture irréductible. Le numérateur, c'est 42, c'est pair. Le dénominateur, 10, est également pair. Donc on va pouvoir diviser par 2. Donc on décompose 42 en faisant 21 multiplié par 2 et 5 fois 2. Et donc on va pouvoir simplifier par 2. Il va nous rester ici 21 sur 5. Donc ça, c'est notre premier exemple de calcul de fraction. On va passer au suivant. Donc ici, donc ça c'est voilà, des exercices pour vraiment vous entraîner. Donc des classiques, il faut les mathématiques, il faut toujours manipuler pour que ça fonctionne. On attaque la numéro 2. Donc là on a B, c'est le même principe. B, on a 5 tiers moins 1 tiers fois 5 demi. Donc là, attention, souvent, l'erreur qui est faite, c'est qu'on ne respecte pas les critères de priorité au niveau opératoire. Souvent, les étudiants vont faire 5 tiers moins 1 tiers. Là, attention, ça c'est un piège. La priorité, là, ici, il y a une multiplication, c'est prioritaire, donc on va faire la multiplication. Ensuite, on voit dans ce calcul qu'on ne va pas pouvoir décomposer. 1, c'est reste 1, 5, c'est 5, 3, c'est 3, 2, c'est 2, on ne peut pas décomposer. Donc, on va multiplier les expressions. Donc, ça fait 5 tiers, ça ne bouge pas. Il va nous rester moins 5 sur 6. D'accord? Donc, 1 fois 5, 5, 3 fois 2, 6. Et ensuite, là maintenant, on a une soustraction de fraction. On va mettre tout au même dénominateur. Donc, B va s'écrire. On va garder le 5 tiers. On va mettre au même dénominateur 5 sixièmes. Et là, on va multiplier le numérateur par 2 et le dénominateur par 2 afin d'avoir ici 6. Donc, ça va nous donner B égale 10 sur 6 moins 5 sur 6. Et donc, il va nous rester à la fin 5 sur 6. Donc, ça, c'est notre deuxième exemple. On passe au C. Donc, tous ces calculs-là que nous traitons, certains sont tombés au brevet.
Donc, c'est vraiment des exemples pour vraiment nous mettre dans le bain. Un troisième, le C, là, il y a une division qui va être intéressante à utiliser. Donc, 7 tiers moins 4 tiers divisé par 2 cinquièmes. Donc, toujours le même principe. Attention au piège ici de la soustraction de ces deux fractions. Ce n'est pas prioritaire. La priorité, parenthèse, on n'en a pas. Multiplication, division, nous en avons. On va attaquer par la division. Mais attention, lorsque nous avons une division, vous vous en souvenez de la règle, on va garder le 7 tiers, on va garder le moins 4 tiers, et on va transformer la division en multiplication. Donc le symbole divisé, on va le mettre en multiplié. Et ici, on va multiplier par l'inverse. C'est-à-dire lorsque si vous transformez une division en une multiplication, eh bien il va falloir multiplier par l'inverse de la deuxième fraction ici, le 2 cinquièmes. Donc on va inverser 2 cinquièmes, c'est-à-dire, ça va s'écrire 5 demi. Le 2 qui était au numérateur passe au dénominateur. Le 5 qui était au dénominateur passe au numérateur. Donc le divisé se transforme en multiplié et on multiplie par l'inverse de la fraction. Ici, la deuxième fraction. Donc maintenant, on a une multiplication de fraction. On va, eh bien ici, transformer dans la mesure du possible l'expression. Donc on va avoir 7 tiers. Et là, on peut décomposer. C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 fois 2, parce que 4, c'est 2 fois 2. Ici, nous avons 3 fois 5 sur 2. Donc, on va pouvoir ici simplifier par 2. Donc, il va nous rester au final 7 tiers moins, donc 2 fois 5, donc 10, sur 3. Et donc, ici, on a la différence de deux fractions. Donc, on a 7 tiers moins 10 tiers. Et ça va devenir 7 moins 10, moins 3 sur 3, qui n'est autre ici que l'anti-relatif, moins 1. D'accord? Donc voilà le troisième exemple. Donc on a ici la règle, c'était la transformation divisée par une fraction. Ça revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. On va attaquer le suivant pour le numéro D. Donc ici, là on a une écriture D égale. Donc on a 2 fois 3 septièmes divisé par 5 tiers moins 1. Donc dans cette situation, on va déjà transformer l'écriture de manière beaucoup plus simple visuellement. En fait, là, nous avons 2 fois 3 septièmes divisé par 5 tiers moins 1. Donc on va plutôt l'écrire standardement, en standard, 2 tiers, qu'on peut mettre entre parenthèses, divisé par 5 tiers moins 1. Donc ça revient à écrire cette expression. Ici, nous avons une parenthèse avec une multiplication de fractions, qu'on va voir par la suite. Et puis là, on a une somme, une différence, pardon. Donc on va commencer par celle-ci, on va mettre toute cette expression au même dénominateur, pour après eh bien, appliquer la règle de la division que nous avons vue dans l'exemple précédent. Donc dès ici, on peut ici considérer que le 2, c'est comme s'il y avait 2 sur 1. D'accord? Et le 1, c'est 1 sur 1. On écrit ces entiers. Le 2, c'était un entier. On l'a mis sous forme de fraction, donc 2 sur 1. Et là, on va 2 fois 6. Donc là, c'est une multiplication. Lorsque vous avez une multiplication de fraction, on n'a pas besoin de mettre au même dénominateur. Donc ça fait 2 fois 3, donc 6. 6 sur 7, divisé. Et là, on va mettre cette expression au même dénominateur. Donc 5 tiers moins 1 fois 3 sur 1 fois 3 pour avoir ici au même dénominateur, parce que nous avons 1, donc on va faire fois 3 au numérateur et au dénominateur. Donc ici, D va s'écrire 6 sur 7 divisé par 5 tiers moins 3 sur 3. Donc on va simplifier cette parenthèse. Donc 5 tiers moins 3 sur 3, donc ça nous fait 5 moins 3. Donc ici, ça va nous donner 2. Donc 6 septièmes divisé par 2 sur 3. Donc on n'est pas obligé de mettre la parenthèse ici. Pas utile. Et là maintenant, on va diviser 6 septièmes divisé par 2 tiers. 6 septièmes divisé par 2 tiers. On a dit que divisé par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc D égale 6 sur 7. Le divisé, on le passe en fois. D'accord? Et on va multiplier par l'inverse de 2 tiers. Donc on inverse notre fraction. Donc c'est 3 sur 2. Et on observe dans cette situation que
on ne peut pas décomposer. 6, c'est 3 fois 2, on va le décomposer pour pouvoir simplifier, parce que l'objectif, c'est d'avoir une forme irréductible. Donc le D, on va l'écrire 3 fois 2. Donc ici, pour le 6, 3 fois 2 divisé par 7, multiplié par 3 sur 2. Et donc là, on va pouvoir simplifier par 2. Donc ici, je barre les 2. Il va nous rester au final D égale 9 divisé par 7, parce que 3 fois 3, 9, puis il y a 7 qui reste seul au dénominateur. Ça nous fait ici 9 septièmes. Donc ça, c'était la quatrième. Et enfin, une dernière, pour que, avec cette première partie du live, on a ici l'ensemble des techniques opératoires sur les calculs de fractions. Donc, on poursuit. Donc là, le D, ça reprend également, le E, pardon, reprend également une fraction, donc avec un quotient. Donc 5 demi divisé par 7 quarts plus 9 demi. Donc, le membre ici, 5 demi, on le laisse tel quel pour le moment. Divisé, nous avons une parenthèse, donc priorité à la parenthèse. On va mettre tout au même dénominateur. Donc ici, vous avez 4, là, vous avez 2. Donc si nous voulons mettre toute cette expression au même dénominateur, il va falloir ici multiplier par 2 et ici par 2. Donc ça va nous donner E égale donc 5 demi divisé, donc 7 quarts, plus, on a 9 sur 2 et on va mettre tout au même dénominateur. Donc on va faire fois 2 et fois 2. Ce qui nous permet d'écrire que E égale à 5 demi divisé 7 quarts plus 18 quarts. 9 fois 2, 18. 2 fois 2, 4. On va pouvoir maintenant additionner deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc E égale 5 demi divisé par... Donc ici, on n'a pas besoin de mettre de parenthèse. Hein. Donc divisé 7 plus 8, 7 plus 18, pardon, donc 25, 25 quarts. Et donc là, vous avez 5 demi divisé par 25 quarts. Eh bien, on a compris le principe. On a 5 demi. On va diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc le divisé va se transformer en multiplié. Et le 25 quarts, on va mettre l'inverse de 25 quarts. Donc 4 sur 25. Ensuite, on va décomposer l'expression, parce qu'on a la possibilité ici de le faire. Bon, le 5 va rester 5, le 2 va rester 2, mais pour le 4, on peut l'écrire en 2 fois 2. Et le 25, on peut l'écrire en 5 fois 5. Et donc, ça permet ici, on va pouvoir simplifier. Donc, on simplifie le 2 qui est ici, le 2 qui est ici, le 5 qui est ici, le 5 qui est ici. Et donc, au final, il va nous rester que 2 cinquièmes. Donc, E égale 2 cinquièmes. Donc, à travers ce premier exercice, on a abordé ici le calcul de fractions. Donc, ça, c'est des questions qui peuvent apparaître souvent dans l'exercice un peu QCM ici au brevet. Eh bien, on sait maintenant manipuler les calculs fractionnaires. Donc ça, c'était le premier point. On va passer au deuxième point tout de suite. L'exercice va apparaître sur l'exercice de distributivité et de double distributivité. On va rappeler les techniques opératoires pour ce thème. Alors, ici, on en a fait plusieurs. Certaines des expressions sont issues de sujets du brevet. Donc, on va attaquer par le premier. On a A égale 3 facteurs de 3x plus 4. Donc, comme j'expliquais sur le deuxième exercice, on va passer à la distributivité et à la double distributivité, donc la notion de développement. Donc, sur le premier exemple, ici, on veut développer l'expression A qui est égale à 3 facteurs de 3x plus 4. Donc, là, ici, on a de la distributivité. Donc, la méthode, on va rappeler, on va multiplier le 3 à 3x et le 3 à 4. Donc en fait, on va le faire ensemble. Donc ici, A égale 3 fois 3x. Donc on va l'écrire 3 fois 3x. Et on va prendre en considération les signes. Alors je m'explique. Devant le 3, vous avez un plus, parce qu'il n'y a rien, donc c'est comme s'il y avait un plus. Devant ce 3x, il y a un plus ici. Donc la règle des signes, c'est faire plus par plus. Et plus par plus, ça donne plus. Donc en fait, ici, on pourrait mettre un plus, mais comme c'est le premier terme, on ne va pas l'écrire. D'accord? Mais on sait que c'est positif, donc on peut enlever ce plus-là sans souci. On va appliquer maintenant la même chose, 3 fois 4. Donc on va écrire ici 3 fois 4.
Et ensuite, on applique la règle des signes. Parce que devant le 3, vous avez un plus ici. Devant le 4, il y a plus ici. Plus par plus, ça fait plus. Donc ici, on va pouvoir mettre plus. Et on va ensuite effectuer le calcul. Donc 3 fois 3x, ça fait 9x. 9x plus 12. Donc on doit développer puis réduire. Mais là, on a déjà développé, bien entendu. Et on ne peut pas réduire parce que là, vous avez 9x et 12. Donc on ne peut pas réduire ces deux expressions. On va pouvoir passer maintenant au deuxième. Donc sur le même schéma, on a ici b qui est égal à 2x facteur donc de x moins 3 plus 8x. Donc ici, pour la distributivité, eh bien, on va multiplier 2x à x et on va multiplier le 2x à 3 avec le signe, bien sûr, moins 3. Donc 2x à x et 2x à moins 3. Donc, comment on va s'y prendre ici? Eh bien, comme tout à l'heure, 2x fois x. Donc, on va écrire 2x fois x. Donc, je commence par faire le 2x fois le x. Après, je regarde les signes. Donc, comme tout à l'heure, là, il y a un plus, là, il y a plus, puisqu'il n'y a pas de signe devant ces expressions. Donc, c'est comme si on avait plus par plus. Donc, ça donne plus. Donc, là, on aurait un plus ici qu'on ne met pas parce que c'est le premier terme. Donc, ça reste 2x fois x. Ensuite, on va faire 2x fois 3. Donc, là, je fais 2x fois 3. Et après, je regarde les signes. Devant le 2x, il y a un plus. Devant le 3, il y a un moins. Plus par moins, ça donne moins. Donc ici, nous mettrons moins. Et ensuite, on réécrit plus 8x parce que 8x ne va pas être développé par 2x ici, distribué par 2x, parce que c'est ce facteur ici. On a un produit de facteurs ici, c'est une somme, donc on le laisse tout seul. On va maintenant faire les calculs. 2x fois x. Bah, x fois x, ça fait x au carré, et puis vous avez 2, donc ça fait 2x au carré, moins 2 fois 3, 6, et après c'est fois x, donc moins 6x, plus 8x. Donc là, nous avons développé, là maintenant nous allons réduire, parce que nous pouvons, le moins 6x et le plus 8x, on va pouvoir réduire cette expression, donc 2x carré, il est tout seul, il n'y a pas d'autre expression 2x carré, donc on laisse le 2x carré tel quel. Et ensuite, on a moins 6x plus 8x. Eh bien, ça va nous donner plus 2x. Et donc là, c'est l'exemple B. On passe à l'exemple C. Donc ici, ça va nous donner alors, c'est égal moins 2 facteur de 3 moins 4x moins 10x plus 4. Donc ça, c'est le dernier exemple sur la distributivité. Moins 2, on va le multiplier à 3. Moins 2, on le multiplie à moins 4. On appliquera en même temps les règles des signes. Donc ça nous donne moins 2 fois 3. Donc on va garder le 2. 2 fois 3, ça fait 6. D'accord? Pour commencer, on commence par les nombres ici. Ensuite, vous avez moins, et là vous avez plus. Mais moins par plus, ça fait moins. Donc là, on va mettre moins 6. Parce que là, c'est le moins qui apparaît. Ensuite, on va faire 2 fois 4x. Donc on écrit ici 2 fois 4x. Et ensuite, vous avez moins par moins, donc la règle des signes, moins par moins, ça va nous faire plus. Et ensuite, on va garder moins 10x et plus 4. Donc, ça va donner moins 6 plus 2 fois 4, 8. 8x moins 10x plus 4. Maintenant, on va s'intéresser, pour réduire l'expression, nous avons des expressions qui dépendent de x. Donc ici, plus 8x moins 10x. On va donc réduire cette expression-là. Donc, plus 8x moins 10x, donc là, c'est les règles sur les relatifs. Ça va donner ici moins 2x. Donc, c'est égal moins 2x. Et ensuite, on va avoir le moins 6 avec le plus 4. Et moins 6 plus 4, ça va nous donner ici, tout simplement, moins 2. Et donc là, on a développé l'expression C. On passe maintenant au D. Et là, pour le D, c'est une double distributivité. Donc, on va le faire également ensemble. Donc, ça nous permet de vraiment bien reprendre ces notions-là. Donc ici, on a D
qui est égal à x moins 3 facteur de 2x plus 4. Donc là, c'est la double distributivité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va multiplier x par 2x. Ensuite, on va multiplier x par 4. Et ensuite, le moins 3, on va le multiplier à 2x. Et le moins 3, on va le multiplier à 4. Donc ça, ce sont les 4 étapes à suivre. Donc on va le faire ensemble. Alors, c'est parti. On a x fois 2x. Donc là, j'écris x fois 2x. On regarde maintenant le signe. Devant le x, il y a un plus. Devant le 2x, ici, il y a un plus. Plus par plus, ça fait plus. Pas de souci. Pas de signe à mettre parce que c'est au début. On poursuit. Ensuite, on a x fois 4. Donc, je commence par écrire x fois 4. Donc, x multiplié par 4. Ensuite, je regarde les signes. Devant le x, il y a plus. Devant le 4, il y a plus. Ça fait plus par plus. Et donc, ici, nous mettons le signe plus. On va ensuite faire avec moins 3. Donc, on commence par faire sans les signes. 3 fois 2x. 3 fois 2x, on écrit 3 fois 2x. Et ensuite, on applique la règle des signes. Devant 3, nous avons moins. Devant 2x, nous avons plus. Moins par plus, ça fait moins. Et ensuite, on fait 3 fois 4. 3 multiplié par 4. Et on regarde après les signes. Nous avons moins ici, devant le 3. Devant le 4, nous avons plus. Moins par plus, ça donne moins. Donc, nous avons ici moins. Et maintenant, il ne reste plus qu'à réduire l'expression. C'est-à-dire, on va déjà faire tous les calculs, puis après réduire. Donc, x, donc déjà le 2. On va garder 2. X fois x, x au carré. D'accord. Plus x fois 4, donc ça va nous donner 4x. 3 fois 2, ça fait 6, mais comme il y a un moins devant, ça fait moins 6, on va l'écrire moins 6x. 3 fois 4, 12, et vous avez le moins devant, ça nous fait moins 12. Donc là, nous avons effectué la double distributivité, et maintenant, on va réduire. Donc, tout simplement, il n'y a pas d'autre expression en x au carré, donc on va laisser ici 2x au carré. Maintenant, nous avons ici, eh bien, 4x moins 6x, que nous allons pouvoir réduire, parce que ce sont, on va dire, de la même famille. C'est des expressions où il y a du x que du x. Donc, ça fait plus 4x moins 6x, ce qui va nous donner moins 2x. Et enfin, le moins 12, il est tout seul. Et bien, on va garder ici le moins 12. Donc ça, c'est un exemple sur la double distributivité. Et on fait le dernier pour le e. Ça va nous donner ici eh bien, E égale 2x moins 3 facteur de moins 5 plus 2x moins 4 plus 6x. Ici, on va appliquer la double distributivité comme tout à l'heure. Donc, le 2x, on va le multiplier à moins 5. Le 2x va être multiplié à 2x. Et ensuite, le moins 3, on va le multiplier à moins 5. Et le moins 3, on va le multiplier ici à 2x. Donc ça va nous donner, comme calcul, 2x fois 5. Donc je commence par faire les calculs sans les signes. 2x fois 5. Donc j'écris 2x fois 5. Ensuite, je regarde les signes. Devant 2x, il y a un plus. Devant le 5, il y a un moins. Plus par moins, ça nous donne moins. D'accord? On poursuit. 2x fois 2x. Donc on écrit 2x fois 2x. Mais 2x, il y a un signe plus. Devant 2x, il y a également un signe plus. Plus par plus, ça donne plus. Ensuite, on va avoir le 3 avec le 5. Donc j'écris pour le moment 3 fois 5. D'accord? 3 fois 5, donc sans les signes. Après, je regarde les signes. Moins par moins, ça va nous faire plus. Devant le 3, on a un moins. Devant le 5, on a un moins. Moins par moins, ça fait plus. D'accord? Enfin, le 3, on multiplie à 2x. On va faire 3 fois 2x. Et après, on va appliquer les signes. C'est-à-dire, devant le 3, nous avons un moins. Devant le 2x, nous avons un plus. Moins par plus, ça va donner ici moins. Donc, nous écrivons ici moins. Et enfin, on réécrit le moins 4 plus 6x. On va maintenant faire les calculs, c'est-à-dire moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Il va nous rester moins 10x.
Ensuite, plus 2 fois 2, ça fait 4. Et x fois x, ça fait x au carré. On poursuit, plus 15, 3 fois 5, ça nous fait 15. Moins 3 fois 2, 6, donc 6x, moins 4, plus 6x. Et donc, on va pouvoir maintenant réduire notre expression. Donc, on remarque que nous avons une expression, des expressions à x carré, donc il n'y en a qu'un, des expressions avec des x et des constantes. D'accord? Donc, on va faire par famille. Donc, on va commencer par le 4x au carré. Donc, ensuite, on a moins 10x, moins 6x, plus 6x. Donc, on remarque ici, moins 6x plus 6x, ça va faire 0 parce que nous avons deux termes qui sont opposés, moins 6x plus 6x, donc il n'y a plus de x, et il va nous rester donc le moins 10x. Et enfin, nous avons le 15 avec moins 4, 15 moins 4, qui va nous donner plus 11. Donc, sur cet exercice, on a repris les calculs sur le développement, donc la distributivité et la double distributivité. Et pour finir cette première partie de vidéo, on va attaquer les écritures scientifiques. Sur le troisième exercice que nous allons voir, c'est les rappels sur l'écriture scientifique. L'objet de cet exercice, c'est simplement de reprendre les fondamentaux sur l'écriture scientifique pour que les prochains lives, on puisse bien entendu faire des exercices type brevet pour utiliser cette notion. Donc on va attaquer directement sur les écritures scientifiques. Donc je rappelle ici, on va prendre le premier nombre, puis on va voir avec le rappel qui est donné. On a ici 712 000. Donc, une écriture scientifique, vous avez le rappel, c'est une écriture où, je vais donner un exemple, après je vais effacer, A, par exemple, un A quelconque, 2,35 fois 10 puissance 8, ça c'est ce qu'on appelle une écriture scientifique. Tout simplement pourquoi? Parce que, ici, devant les virgules, il faut que vous ayez un réel, donc un nombre, qui soit compris entre 1 inclus et jusqu'à 9 inclus. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas avoir 0 et on ne peut pas avoir 10. Donc, il faut que ça soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ici, une virgule. Ici, une écriture décimale, ce n'est pas un souci, fois 10 puissance, et puis ici, un entier relatif. Donc, un entier relatif, c'est soit un nombre positif ou un nombre négatif. Ça, c'est une écriture scientifique. Donc, l'objectif, c'est de prendre tous les nombres que nous avons et leur donner leur écriture scientifique. Et on va voir ensemble comment le faire. Donc là, vous aviez le rappel qui était donné, puis là, j'ai donné sur un exemple, et on va le faire sur celui-ci. Donc en fait, quand je vais prendre A, regardez comment je vais m'y prendre. Il me faut un nombre à virgule, et devant le nombre à virgule, c'est un nombre entre 1, ici, jusqu'à 9. Donc, moi, je vais regarder le 712. Je vais réécrire mon 712, et je vais mettre ici la virgule à 7,12. D'accord? Et en fait, mon objectif, c'est quoi? C'est de faire apparaître ici, fois 10 puissance, une puissance pour que l'expression qui soit ici soit égale à celle qui est au-dessus. Et donc, en fait, ici, regardez comment on va s'y prendre. On va regarder, initialement, la virgule, c'est comme si elle était là. On va la mettre ici en pointillé, la virgule. D'accord? Et la question qu'on va se poser, c'est, nous voulons que l'expression qui soit la deuxième ligne soit égale à l'expression à la première ligne. Donc en fait, on va regarder de combien on a déplacé les virgules, soit à droite, soit à gauche, à partir d'ici, d'accord, pour obtenir le résultat qui est au-dessus. Donc ça veut dire, je pars d'ici et je veux arriver ici, d'accord? Donc je me déplace vers la droite. C'est en fait que comme je me déplace vers la droite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, on avait 712 000 et là, on a 7,12. Donc on voit que ce nombre-là, mais il est plus petit que celui qui est au-dessus. Donc il va falloir le multiplier par un nombre qui soit un nombre grand. Donc ça va être forcément une puissance ici positive. Et pour avoir le nombre, la valeur ici que nous allons mettre pour l'entier, je pars d'ici pour arriver ici. Donc en fait, imaginairement, c'est comme si, vous voyez, regardez là, la virgule, elle était ici. Donc ça nous fait, je me déplace de 1, je me déplace de 2, je me déplace de 3, je me déplace de 4, je me déplace de 5. Je me suis déplacé de 5. Si je pars d'ici pour arriver à cette expression, c'est comme si la virgule, on l'avait mise là, et ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On s'est déplacé de 5 vers la droite. Donc on va mettre ici puissance 5. Et là, vous avez votre écriture scientifique. On va refaire sur un deuxième exemple. Imaginons on a B. C'est 1234.
on va donner son écriture scientifique. Eh bien, je vais écrire B égale, je prends tous les réels, j'écris 1, 2, 3, 4, et ma virgule, je la mets ici. Or, initialement, la virgule, elle est là. D'accord? C'est comme si elle était ici. Et donc, de combien je déplace ma virgule sur le B qui est à la deuxième ligne pour retomber sur le B de la première ligne. Donc, on va ici multiplier par 10 puissance et on va indiquer la valeur de la puissance. Donc, je suis ici. Donc, c'est comme si j'étais là. Je me déplace de 1, 2, 3, mais vers la droite. Parce que ici, on a 1,234, là on a 1234. Donc on va en fait forcément multiplier par une expression grande, on va faire x10 quelque chose. Mais quelque chose qui est grand pour lui permettre de se réécrire à nouveau 1234. Donc ici je suis là, je veux arriver à là, je me déplace vers la droite. Donc je compte un déplacement, deux déplacements, trois déplacements. Comme je vais vers la droite, eh bien ça va être puissance 3. Et là nous avons notre écriture ici scientifique de B. On va continuer. On va prendre maintenant C. Et pour avoir C, donc c'est 0,00798. Ça, ce n'est pas une écriture scientifique, parce que devant les virgules, vous avez 0. Nous, on veut un nombre entre 1 ici et 9. Donc, je vais écrire C, regardez, et je vais écrire, en fait, je vais m'intéresser à cette partie-là, donc c'est-à-dire 7, 9, 8, et je vais mettre la virgule ici. D'accord? Et donc, on va essayer de trouver le déplacement nécessaire et donc trouver la puissance qui va nous permettre de décrire cette expression pour celle-ci. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que C valait 0,00798, alors que la C s'écrit 7,98 fois quelque chose. Cette expression, d'accord, le 7,98 est plus grand que 0,00798, donc ça veut dire que dans tous les cas, on va devoir avoir ici un signe moins pour rendre le nombre plus petit. Parce que là, c'est 7,98. Et nous, on veut 0,00798. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la virgule, elle est ici, alors que nous avons mis la virgule ici. D'accord? La virgule, initialement, elle est là, alors que nous mettons la virgule ici, c'est-à-dire là. Donc, on va regarder de combien on s'est déplacé. Et donc là, un déplacement à droite, 2, 3. Il faut se déplacer de 3 vers la gauche. 1, 2, 3. On se déplace de 3 vers la gauche. Et donc, comme si on déplace vers la gauche, c'est forcément un moins qu'il va y avoir en puissance. Et là, on aura puissance 3. D'accord? Donc, je réexplique. On a 0,00798. L'écriture scientifique, c'est forcément un nombre entre 1 et 9. Donc là, il faut mettre 7. On avait 798. 7,98. Donc, nous, initialement, nous avons la virgule qui est ici. Et là, nous avons la virgule que nous avons mis ici pour obtenir notre écriture scientifique. Donc, si on transpose, c'est comme si la virgule de notre C à nous, il est là. Et pour revenir à ce qu'on avait au départ, on a dû la déplacer de 1, de 2, de 3. Si on veut revenir au départ, il faut la déplacer de 1, de 2, de 3. Donc, en fait, ici, c'est comme si on faisait 1, 2, 3 pour retomber sur cette écriture-là. D'accord? Et donc, ça nous fait ici puissance moins 3. On va le refaire sur le D. Le D, 0,0236. Donc ça, on est d'accord, ce n'est pas une écriture scientifique. On va avoir D égale... Donc il faut garder le 236. On va mettre la virgule ici. D'accord? Et on va multiplier par un 10 et on va chercher la puissance. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Nous avons la virgule, elle est ici. Et nous, dans notre écriture, c'est comme si on l'avait mise là. D'accord? Donc, pour retomber sur nos pieds, là, ça nous fait 1, 2, mais vers la gauche. Donc, comme on est vers la gauche, c'est forcément négatif. D'accord? 1, 2, et on s'est déplacé de 2, donc c'est puissance moins 2. D'accord? Il faut aussi comprendre qu'au départ, on a un nombre qui est 0,0236. Là, on a 2,36. Donc, on voit bien que ce résultat-là, ici, il est plus grand que celui-ci. Donc, il va falloir le multiplier par quelque chose de plus petit.
Donc en fait, si on veut multiplier par des puissances, une valeur petite en puissance, c'est 10 puissance moins quelque chose. C'est pour ça que si vous avez un moins, ou alors la méthode à retenir, si on se déplace vers la gauche, on aura un moins, et si on va vers la droite, on aura ici un plus. Donc là, maintenant, on sait faire les écritures scientifiques sur des exemples simples. Maintenant, on va rajouter une puissance dans l'écriture initiale de notre expression. Donc si on regarde le E, et donc pour le E, on a ici directement, donc E, c'est 1,23 fois 10 puissance 3. On veut l'écriture scientifique de E. Ben, en fait, nous on rappelle, ici on a le rappel, hein, qu'une écriture scientifique, il faut avoir une puissance, nous l'avons, et une expression devant les virgules, une valeur, un réel, compris entre 1 et 9. Voilà, ça tombe bien, on a 1. Donc ça, c'est directement fait, il n'y a rien à faire, c'est directement une écriture scientifique, l'expression est directement sous la forme que nous cherchons. Donc là, il n'y a rien à faire. On a juste, vous vérifiez que c'est bien la formule que vous avez sur votre droite. On passe maintenant au F. F égale donc 6792,3 fois 10 puissance 6. Donc on voit bien que nous n'avons pas une expression ici sous forme scientifique parce que là vous avez 6000, il faut un nombre entre 1 et 9. Donc l'expression qu'il nous faudrait avoir, c'est 7923, pardon. Et regardez ce que je vais faire. Je vais écrire fois un 10, que je vais rajouter une puissance, et je vais garder le 10 puissance 6 que j'avais au départ. Donc là, vous voyez bien, ça, je l'ai gardé. D'accord? Ça, je n'y touche pas. Cette expression-là, je veux faire apparaître sous l'expression que je vais surligner ici en rouge, cette expression, elle doit être égale à cette expression. D'accord? Il faut qu'on arrive à trouver la puissance qui fasse que cette expression soit égale à celle-ci. Et après, il ne nous restera plus qu'à appliquer la règle sur les puissances ici. Donc, on regarde. On a une virgule qui est ici. La virgule, initialement, elle était ici. D'accord? Donc, de combien je dois je déplacer pour revenir à ce que j'avais au départ? Donc là, je suis ici. Là, je suis ici. Donc, en fait, c'est comme si j'étais là, en fait. Donc, je me déplace. 1, 2, 3. Je me déplace de 3 vers la droite. Donc, c'est forcément plus 3. Donc, c'est puissance 3 ici. Et enfin, eh bien, pour avoir une écriture scientifique, il va falloir appliquer le calcul sur ces deux puissances. Et là, on rappelle que 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est 10 puissance A plus B. Ça, c'est des règles sur les puissances qu'il faut connaître. Donc là, on va pouvoir l'appliquer. Donc, on va garder F égale 6,7923 fois 10 puissance, eh bien 3 plus 6. Là, vous avez 3 et 6. Si j'applique le rappel, 3 plus 6. Donc, au final, F égale 6,7923 fois 10 puissance 9. Donc ça, c'est l'avant-dernier exemple. Et enfin, le dernier. Donc dans le même style, on a ici G qui s'écrit 0,00789 fois 10 puissance moins 1. Donc là, on voit bien que nous n'avons pas ici d'écriture scientifique. Il va falloir l'écrire. C'est important que la virgule se situe là. Donc quand je vais réécrire mon expression, ça va s'écrire G 7,89, parce que voilà, c'est comme ça qu'on doit avoir le début de notre écriture scientifique, fois un 10 puissance qu'on va déterminer, mais on n'oublie pas que l'on a le 10 puissance moins 1 dans notre expression. D'accord? Et donc, nous, on va s'intéresser à cette expression, et ici, de telle sorte que nous puissions déterminer la puissance nécessaire pour obtenir l'égalité entre les deux expressions que j'ai ici surlignées en vert. Donc en fait, comment on s'y prend? Alors maintenant, on a le mécanisme. Notre virgule à nous, on l'a mise là. Alors qu'initialement, la virgule, elle est ici. Donc là, on va se déplacer vers la droite. D'accord? Donc on se déplace vers la droite. Donc on se déplace de combien? 1, 2, 3. On s'est déplacé de 3, pardon, c'est la gauche, excusez-moi.
On est ici pour arriver ici. On va se déplacer vers la gauche. Donc 1, 2, 3. On se déplace vers la gauche. Et donc ici, c'est moins 3. Et maintenant, pour obtenir l'écriture scientifique, on va écrire G égale 7,89 fois 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est 10 puissance A plus B. Donc ça va nous faire 10 puissance moins 3 plus moins 1. Mais moins 3 plus moins 1, ça va nous faire moins 4. Et donc là, vous avez votre écriture scientifique. À travers ce live, c'était pour reprendre les fondamentaux sur, on a dit les fractions, le développement avec la distributivité, la double distributivité et le rappel sur les écritures scientifiques. Donc ça va vous permettre de consolider sur l'aspect plutôt calculatoire au niveau du brevet. Donc chaque semaine, on fera un live et on va monter en puissance. La semaine prochaine, on va attaquer d'autres thématiques. Donc sur Instagram, on vous mettra chaque semaine le contenu. Et donc si vous regardez chaque semaine nos lives et on les laissera sur notre chaîne YouTube, ça vous permettra de vraiment arriver serein au brevet. Mais un point qui est très important, on va monter en puissance. Aujourd'hui, c'était reprendre la base. On va tout retravailler, c'est-à-dire Pythagore, Thalès, la trigonométrie, les triangles semblables, les fonctions affines, fonctions linéaires, toutes les notions que vous avez vues, les statistiques, les probabilités, tout ce que vous allez avoir au brevet, on va le faire avec vous, avec G20 Maths pour vous aider, semaine après semaine. On a 2 mois et 20 jours pour y arriver. On le fera pour vous. Si cela vous a plu, mettez un pouce pour nous soutenir et partagez un maximum notre vidéo pour aider un maximum de collégiens à gérer au brevet. On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.